peuple du royaume. Nous sommes en 2023 et chaque année, le Seigneur nous a toujours donné une instruction ferme. Et l'ordre divin pour nous cette année, instrument choisi, porteur de la gloire de Dieu. Cette instruction est accompagnée cette année par le thème qui nous a été inspiré pour le grand mois de jeûne et de prière que nous appelons le mois de Kislev, qui s'ouvrira du 5 février jusqu'au 5 mars 2023, où tous les soirs, de 17h30 à 20h, nous serons ici, à l'église centrale au Torrent, pour vivre des temps d'enseignement, des temps de visitation, et les dimanches, de 9h30 à 12h. Mais il est important que nous puissions voir ensemble le fondement du thème qui nous a été communiqué par le Seigneur. Glorifie la maison de ta gloire. Glorifie la maison de ta gloire va être le cri du peuple de Dieu pendant ces 28 jours de jeûne et de prière. Glorifie la maison de ta gloire. De quelle maison s'agit-il? Pour cela, je vous demande de me suivre cette petite analyse, ce parcours des Saintes Écritures, en commençant par la fin d'Hébreux chapitre 11. Les derniers versets nous disent que tous ceux-là, par la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qu'il leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Suivez-moi. Ce que Dieu avait prévu de meilleur dans son plan, il s'agit de quoi? Les prophètes ont annoncé cela, bien sûr, dans un langage un peu voilé. Prenons l'exemple du prophète Ésaïe au chapitre 60, qui ouvre ce chapitre par cet ordre divin. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Que le peuple du royaume se lève et soit éclairé. La question encore, éclairé sur quoi? Les prophètes, comme le prophète Ésaïe, toujours dans son livre au chapitre 60, lorsqu'il dit au verset 7, et c'est là que nous avons tiré le thème de notre mois de jeûne. Ils monteront sur mon autel. Ils monteront sur mon autel et me seront agréables. Et me seront agréables. Et je glorifierai la maison de ma gloire. De quelle maison s'agit-il? Dieu dit, je glorifierai la maison de ma gloire. Les prophètes en ont parlé et je vous invite à venir visiter le prophète Zacharie au chapitre 6, le verset 12 et le verset 13. Que dit le prophète Zacharie? Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu. Écoutez, il bâtira le temple de l'Éternel. Il n'est pas question ici du temple de Zorobabel, du temple de Salmon ou du temple d'Hérode. Lorsque le prophète Zacharie publie les oracles de l'Éternel, il dira, un homme dont le nom est Germe, il bâtira le temple de l'Éternel. Le mot utilisé ici par temple, Hékal en hébreu, signifie à la fois le palais, à la fois le sanctuaire. C'est pour cela qu'il continue à dire, il portera les insignes de la majesté, c'est-à-dire l'homme dont le nom est Germe bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté, il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône. Une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Il ouvrira le sanctuaire à ceux qui sont éloignés, c'est-à-dire aux nations du monde,
et il exigera l'obéissance afin que cela s'accomplisse. Et l'auteur, réalisateur de ce que Dieu avait prévu de meilleur, rappelez-vous que Dieu avait prévu quelque chose de meilleur pour nous. L'auteur qui devait réaliser ce grand projet et le dernier, le plus grand que Dieu avait en vue, devait avoir un statut supérieur à celui d'Aaron, de Moïse, pour ne pas dire de l'ordre selon Aaron. Il devait avoir un sacerdoce supérieur. Il devait avoir une sacrificature supérieure et être capable d'accorder aux bénéficiaires des privilèges supérieurs. Mes chers amis, bâtir l'église du Seigneur et la maintenir debout contre les secousses sismiques spirituelles passe par l'inspection approfondie de ses fondations. Alors, nous serons invités à prendre conscience de la supériorité de l'œuvre accomplie par le Seigneur. Nous serons invités à comprendre la dimension de sa sacrificature. Pour cela, Hébreux chapitre 13, verset 13, nous exhorte ainsi. Sortons donc pour aller à lui hors du camp, en portant son opprobre. Le camp aujourd'hui représente tout système religieux qui enseigne que le salut peut être obtenu au moyen des bonnes œuvres, des qualités humaines, des rites et des ordonnances. Permettez-moi de vous dire, on ne peut être sous la loi ancienne et sous la loi royale en même temps. Il n'est pas possible de rester attaché à ce qui était l'ombre et vouloir posséder le réel, ni de rendre un culte terrestre avec des éléments du monde alors qu'on a été introduit dans le sanctuaire céleste. Ceux qui veulent rester attachés au tabernacle, c'est-à-dire à ce qui constitue le culte lévitique, ne peuvent jouir des grâces de la nouvelle alliance, ne peuvent jouir de Christ lui-même et de se nourrir de lui. Nous allons, pendant ce mois de jeûne, élever le niveau et vous amener à vivre le cœur de Dieu. Nous serons ensemble pour vivre ces moments. La gloire de Dieu se manifestera car il a décidé de relever la gloire de notre nation. Vous aurez la réponse à toutes les questions qui ont été posées et nous vivrons le cœur de Dieu.